La Ligue pour la protection des oiseaux assure la lutte pour la sauvegarde des espèces, la préservation des espaces et la sensibilisation à l'environnement. Elle fonctionne avec la création de refuges, des jardins écologiques qui permettent d'accueillir des oiseaux. Nous nous retrouvons avec Gabriel Marais au refuge du Crève de Laval, parmi les 180 refuges du département de la Mayenne. Bonjour, je suis Gabriel Marais, je suis agent de maintenance au CREF et ici on est au refuge LPO du CREF à Laval. Alors moi je suis déjà passionné de nature depuis toujours. J'ai dû poser mes premiers nichoirs à dos, je devais avoir 13-14 ans à peu près. Et puis j'ai toujours gardé ça en moi sans le développer vraiment, mais depuis à peu près une dizaine d'années, j'ai eu envie de connaître davantage. J'ai rencontré des gens grâce à Mayenne Nature Environnement et puis ils m'ont donné l'envie de transmettre ça en fait, de passer ça. Donc voilà. Et j'ai surtout vu Jean-Michel Launay, qui est prof à l'IUT justement, qui a eu cette initiative-là à l'IUT et je me suis dit mais pourquoi pas au CREF et voilà. Donc on a créé un refuge LPO au CREF. Ce qui me fait le plus plaisir au CREF en fait, depuis qu'on a créé ce refuge LPO, c'est de voir qu'on peut faire évoluer les choses au niveau de la nature. Il faut qu'on arrive à ramener la nature en ville. C'est l'objectif. On a commencé donc en mai 2018, vraiment à être refuge LPO, mais on avait commencé quelques mois avant, au début de la saison. On démarre avec une pelouse. Aujourd'hui, on a de la végétation qui se diversifie, des zones qui sont tondues et des zones donc, où on laisse pousser. Il va y avoir des espèces dominantes. Et là, le réflexe, c'est de se dire, faut tailler, faut arracher, faut tondre. Et en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Il va y avoir d'autres espèces végétales qui vont s'installer et qui vont s'équilibrer avec l'espèce dominante, justement, qui va finir par régresser. Et ça va amener un équilibre. Dans 15 ans, si l'action continue, effectivement, le site aura complètement changé. Nous, ce qu'on souhaite justement, c'est rendre ce refuge le plus possible attractif et avec des possibilités de visite le plus possible. Créer un circuit pédagogique à l'intérieur, que la maison de quartier, que le collège juste au-dessus qui en profite déjà, mais puisse encore en profiter davantage. L'école en dessous, maternelle et primaire, pourquoi pas. Par contre, ça ne peut pas être un jardin public où on rentre et on sort comme on veut. Là, on est obligé de contrôler les entrées et les sorties. On essaye de faire également un inventaire des espèces qui sont présentes ici. Tout le personnel s'y met, c'est-à-dire que les collègues ils prennent en photo, ils me décrivent tout ça. Quand on ne sait pas identifier, on envoie nos données à Mayenne Nature Environnement qui nous identifie l'espèce. Et après, on rentre nos données sur Internet, PhoneMen, et on rentre toutes nos données nature là-dessus. L'homme a tendance avait tendance, on va dire, on peut espérer, à faire place nette. C'est-à-dire que là où il passe, tout est tracé au cordeau, c'est souvent comme ça, on fait des pelouses, on fait des routes, on fait des parcs, mais tout est bien organisé. Là-dedans, la végétation et le monde animal n'a plus son habitat, n'a plus sa place. Si on veut qu'il y ait des oiseaux, il faut qu'il y ait des chenilles. Si on veut qu'il y ait des chenilles, il faut qu'il y ait des arbres. Il faut qu'il y ait tout un cycle vertueux qui permette d'alimenter tout le monde. Il faut voir les choses différemment en fait. Et accepter de voir les choses différemment et à partir de là, on accepte tout à fait qu'une surface ne soit pas un terrain de golf, ça ne soit pas du béton vert, quoi. Comme au Crève de Laval, chacun peut, grâce à de petites actions, aider à sauvegarder les espèces et la nature. Les initiatives de personnes volontaires et les refuges déjà existants peuvent inciter d'autres personnes et organismes à protéger à leur échelle la biodiversité.